Donc Vincent Loiseau, je suis directeur de France Partenaise. France Partenaise, c'est l'organisme de sélection de la race partenaise et également l'organisme de défense et de gestion de la race partenaise qui gère également donc, le label rouge de la race partenaise. Il y a aujourd'hui à peu près 50 000 vaches partenaises sur le territoire national, qui pour 50% d'entre elles sont aujourd'hui suivies à l'état civil bovin. Leurs descendants sont enregistrés et on connaît donc la généalogie de ces animaux-là. Et parmi ces 25 000 naissances, on en a à peu près 18 000 qui sont inscrites au livre généalogique de la race. La race partenaise d'avoir un taux de pénétration important d'animaux dans la base de sélection et dans le programme d'amélioration génétique, puisqu'à peu près 30%, plus de 30% des animaux sont inscrits aujourd'hui au livre généalogique et donc dans ce processus d'amélioration génétique. Donc c'est intéressant, ça apporte aussi du dynamisme à la race. Aujourd'hui, donc, on a à peu près 1600 éleveurs de race partenaise. 700 sont assez significatifs avec des troupeaux significatifs, répartis principalement sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le sud des Pays de la Loire, donc dans l'ouest de la France. Mais aussi on a quelques noyaux en France, sur la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne notamment et un peu Midi-Pyrénées. Parmi ces 700 éleveurs significatifs, on a à peu près 80% d'éleveurs qui sont des naisseurs-engraisseurs. Ça veut dire qu'ils font naître et qu'ils engraissent l'ensemble des animaux sur leur exploitation. C'est ce qui fait aussi la force de la race, puisqu'on a justement des éleveurs à la fois impliqués dans le schéma de sélection, mais aussi impliqués dans la filière. Et ça nous permet justement d'avoir des éleveurs qui sélectionnent, qui améliorent leurs troupeaux et qui vendent des reproducteurs en phase avec la demande du marché aujourd'hui, du marché de la filière viande. On produit du jeune bovin, mâle, abattu entre l'âge de 10 mois et de 24 mois. Alors il y a différents types de jeunes bovins. Des jeunes bovins plutôt abattus entre 10 et 13 mois. Et ça, c'est plutôt pour aller sur le marché grec notamment et un petit peu italien, dans des boucheries traditionnelles grecques notamment. Un peu aussi le Benelux. Et puis des jeunes bovins abattus plus vieux de 14-16 mois jusqu'à 18-20 mois, voire plus. Mais le gros, c'est quand même aussi cette partie-là. Et là, c'est plutôt pour le marché italien. Du côté programme d'amélioration génétique, notre schéma de sélection, il s'articule sur deux outils très importants dans le schéma. D'abord la station d'évaluation de jeunes reproducteurs qui est située au lycée agricole de Melle. On évalue chaque année 90 à 100 mâles, jeunes mâles qui sont sélectionnés selon leur généalogie, selon leurs performances propres et selon le potentiel génétique de leurs parents, qui sont évalués pendant une période de 6 mois à peu près, et pour lequel donc, on va les évaluer, on va les classer, et on va en vendre à peu près les 2/3 puisqu'on les qualifie, et ils sont revendus ensuite aux enchères, donc à destination des éleveurs de la race, à destination d'éleveurs sélectionneurs, mais aussi d'éleveurs uniquement producteurs d'animaux de boucherie, et puis aussi à destination d'éleveurs étrangers. L'objectif aussi de fournir la race en taureaux d'insémination, et donc chaque année on sélectionne avec notre entreprise de sélection, on sélectionne 5 taureaux parmi ces 90 à 100 mâles pour être mis en testage par la voie de l'insémination animale et pour être diffusés d'une part d'abord dans les élevages de la base de sélection pour faire du testage, pour voir si ces animaux ont des descendants avec de la performance, et si réellement le testage s'est révélé concluant, et bien à ce moment-là, on va diffuser ces paillettes sur l'ensemble des éleveurs de la race, aussi bien à la France comme à l'étranger. Alors à la station d'évaluation, on organise donc 2 ventes aux enchères, puisqu'on a 2 séries en fait, de 40 à 50 mâles chacune.
donc 2 ventes aux enchères à la fin des contrôles. Et ces ventes aux enchères, donc depuis peu, avec la situation sanitaire que l'on connaît en ce moment, on organise à la fois une vente en présentiel, mais aussi une vente en distanciel. Et la dernière vente qui a eu lieu au mois de mars, ça a été l'occasion justement de vendre à la fois des animaux à des éleveurs qui s'étaient déplacés, mais aussi à des acheteurs, français comme étrangers d'ailleurs, par le biais d'Internet. Alors la race, je vous disais, il y a à peu près 50 000 naissances sur le territoire français. On la retrouve un peu à l'étranger, sur différents pays, principalement en Europe quand même, principalement en République d'Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique, un petit peu aux Pays-Bas, en Suisse également, en République tchèque, en Hongrie également, un petit peu aussi en Pologne. Et puis ensuite, on en retrouve sur d'autres continents, avant tout le continent nord-américain, un petit peu au Canada et principalement dans la province du Québec. Et puis également en Amérique du Sud, et là c'est plutôt sur des programmes de croisement terminal, qui sont, là c'est plutôt des paillettes qui sont exportées pour être utilisées sur du croisement zébu notamment, zébu barman notamment, sur les pays d'Amérique latine. Voilà, on en a aussi un tout petit peu aussi en Océanie, notamment en Nouvelle-Zélande, où historiquement il y a eu des ventes d'embryons sur la Nouvelle-Zélande.